Méditation du mois du Sacré-Cœur avec Sainte Marguerite Marie. Deuxième jour. Notre Seigneur découvre à tous les hommes les richesses infinies de son Sacré-Cœur par le moyen de Sainte Marguerite Marie. La bienheureuse étant un jour devant le Saint-Sacrement, y reçut une grâce très particulière. Voici comment elle s'en explique. Je me trouvais tout investi de cette douce présence, mais si fortement que je m'oubliais de moi-même et du lieu où j'étais, et je m'abandonnais à ce divin esprit, livrant mon cœur à la force de son amour. Il me fit reposer longtemps sur sa divine poitrine, où il me découvrit les merveilles de son amour et les secrets inexplicables de son Sacré-Cœur qu'il m'avait toujours tenu caché jusqu'alors. Il me l'ouvrit pour la première fois, mais d'une manière si effective et sensible qu'il ne me laissa aucun pouvoir d'en douter, par les effets que cette grâce produisit en moi, qui craint pourtant de me tromper en tout ce que j'en dis. Voici comment la chose s'est passée. Mon divin cœur, me dit-il, est si passionné d'amour pour les hommes, et pour toi en particulier, que ne pouvant plus contenir en lui-même les flammes de son ardente charité, il faut qu'il les répande par ton moyen, et qu'il se manifeste à eux pour les enrichir de ces précieux trésors que je te découvre, et qui contiennent les grâces sanctifiantes et salutaires nécessaires pour les retirer de l'abîme de perdition. Je t'ai choisi comme un abîme d'indignité et d'ignorance pour l'accomplissement de ce grand dessein, afin que tout soit fait par moi. Ensuite, il me demanda mon cœur, lequel je le suppliais de prendre, ce qu'il fit, et le mit dans le sien adorable, dans lequel il me le fit voir comme un petit atome qui se consommait dans cette ardente fournaise, d'où, le retirant comme une flamme ardente en forme de cœur, il le remit à sa place en me disant « Voici, ma bien-aimée, un précieux gage de mon amour qui renferme dans ton côté une petite étincelle de si vive flamme pour te servir de cœur et te consommer jusqu'au dernier moment de ta vie. Si jusqu'à présent tu n'as pris que le nom de mon esclave, je te donne celui de disciple bien-aimé de mon cœur. Cette grâce m'était renouvelée tous les premiers vendredis du mois en cette manière. Ce Sacré-Cœur m'était représenté comme un soleil brillant d'une éclatante lumière, dont les rayons ardents donnaient à plomb sur mon cœur, qui se sentait d'abord embrasé d'un feu si ardent qu'il semblait m'aller réduire en cendres. C'était particulièrement en ce temps que mon divin maître m'enseignait ce qu'il voulait de moi et me découvrait les secrets de cet aimable cœur. Les séraphins forment avec la bienheureuse la première association en l'honneur du Sacré-Cœur. Dans une autre occasion, elle reçut une grâce particulière qu'elle exprime ainsi. Une fois, comme on travaillait à l'ouvrage commun du chanvre, je me retirais dans une petite cour proche du Saint-Sacrement, où, faisant mon ouvrage à genoux, je me sentis d'abord toute recueillie intérieurement et extérieurement, et il me fut en même temps représenté l'aimable cœur de mon adorable Jésus, plus brillant qu'un soleil. Il était au milieu des flammes de son pur amour, environné de séraphins qui chantaient d'un concert admirable « L'amour triomphe, l'amour jouit, l'amour du Saint-Cœur réjouit ». Et comme ces esprits bienheureux m'invitèrent de m'unir avec eux dans les louanges de ce divin cœur, je n'osais pas le faire, mais ils m'en reprirent et me dirent qu'ils étaient venus afin de s'associer avec moi pour lui rendre un continuel hommage d'amour, d'adoration et de louange. Et que pour cela, il tiendrait ma place devant le Saint-Sacrement,
afin que je le puisse aimer sans discontinuité par leur entremise, et que de même ils participeraient à mon amour, souffrant en ma personne comme je jouirais en la leur. Et ils écrivirent en même temps cette association dans le Sacré-Cœur en lettres d'or et du caractère ineffaçable de l'amour. Cette grâce dura environ 2 à 3 heures, et j'en ai ressenti toute ma vie les effets, tant par les secours que j'en ai reçus, que par les suavités qu'elle m'avait fait ressentir et qu'elle produit toujours en moi. Je restais tout abîmé de confusion. Je ne nommais plus les anges en les priant que mes divins associés. La bienheureuse, ainsi unie aux esprits célestes, sentit le besoin de s'associer aussi dans le cœur de Jésus aux âmes fidèles, auxquelles elle suggérait cette sainte dévotion. Divers passages de sa correspondance nous en sont une preuve. Dieu peut, quand il veut, écrivait-elle, tirer sa gloire de nos moindres actions, comme j'espère il fera du désir qu'il vous donne que nous entrions en particulière société de bien. Je vous peux dire que je n'en fais point. Mais Dieu est si bon qu'il nous laisse approprier le trésor des vrais pauvres, qui est le Sacré-Cœur de Jésus, dont la céleste abondance peut contenter sans défaut notre nécessiteuse indigence. C'est de ce bien précieux duquel il faut faire notre association, mettant dans ce Sacré-Cœur tout le bien que nous pourrons faire avec sa grâce pour l'échanger avec les siens, que nous offrirons au Père éternel en place des nôtres. Voilà notre vraie société et notre délicieuse retraite, ce cœur adorable où nous vivrons à l'abri de tous les orages de la vie. Vous avez bien raison de désirer l'union avec les saintes âmes qui honorent ce divin cœur, car il y en a bon nombre. Et j'ose me flatter que vous vous souviendrez de moi dans le Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, auquel je voudrais que tous les autres soient consacrés. Tâchons d'en attirer autant que nous pourrons à notre petite association, demandons-lui-en la grâce. C'est ainsi que commencèrent à se former les premières associations en l'honneur du Sacré-Cœur de Jésus, et cependant, dans son humilité profonde, la bienheureuse s'en estimait indigne. Mon Sauveur ne me voulant pas perdre, dit-elle, il m'unit lui-même en bien spirituel avec ses plus fidèles amis, afin qu'il répare par leur amour et fidélité les injures que je lui fais. Mais je vous avoue de bonne foi que si ces saintes âmes me connaissaient aussi méchante que je suis, jamais elles ne consentiraient à cette union, crainte que je ne leur attire l'indignation et la colère de cet aimable cœur sans lequel la vie me serait insupportable. Puissance des prières communes en l'honneur du Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. Demandons sans cesse, dit sainte Marguerite Marie, à cet aimable cœur de faire connaître et aimer et de répandre ses miséricordes sur tous ceux qui auront recours à lui en lui recommandant les calamités publiques. Qu'il est puissant ce divin cœur pour apaiser la colère de la divine justice, que la multitude de nos péchés a irrité en attirant sur nous toutes les calamités dont nous nous trouvons affligés. Mais il faut prier afin que ne nous arrive pire. Les prières communes ont grand pouvoir auprès de ce Sacré-Cœur, lequel soutient et détourne les rigueurs de la justice divine, se mettant entre elle et les pécheurs pour obtenir miséricorde. Et elle ajoute « Ah, que de bonheur pour ceux qui contribuent à l'établissement du règne du Sacré-Cœur, car ils s'attirent par là l'amitié et les bénédictions éternelles de cet aimable cœur de Jésus, et un puissant protecteur pour notre patrie. Il n'en fallait pas un moins puissant pour détourner le fiel et la sévérité de la juste colère de Dieu pour tant de crimes qui se commettent. Mais j'espère que ce divin cœur s'y rendra une source abondante et inépuisable de miséricorde et de grâce.
Consécration au Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ pour être prononcée en public. Sainte Marguerite Marie écrivait : Ô Seigneur Jésus, saint et doux amour de nos âmes, qui avez promis de vous trouver là où 2 ou 3 seront rassemblés en votre nom, et de tenir le milieu entre eux, voici, ô divin et très aimable Jésus, nos cœurs unis d'un même accord, pour adorer, louer et aimer, bénir et plaire au vôtre, très saint et sacré, auquel nous dédions ensemble et consacrons, pour le temps et l'éternité, les nôtres. Renonçant pour jamais à tous les amours et affections qui ne sont pas dans l'amour et l'affection de votre cœur adorable. Désirant que tous les désirs, souhaits et aspirations des nôtres soient toujours conformes au bon plaisir du vôtre, que nous désirons contenter autant que nous en sommes capables. Mais comme nous ne pouvons rien de bon de nous-mêmes, nous vous supplions, ô très adorable Jésus, par l'infinie bonté et douceur de votre cœur sacré, de soutenir les nôtres et les confirmer dans la résolution que vous leur faites faire pour votre amour et votre service. Afin que jamais rien ne nous sépare et désunisse d'avec vous, mais que nous soyons fidèles et constants en cette résolution, sacrifiant à l'amour de votre cœur sacré tout ce qui peut donner des vains plaisirs aux nôtres, et les amuser inutilement après les choses d'ici-bas, où nous confessons que tout est vanité et affliction d'esprit, hors de vous aimer et servir, vous seul, mon divin et très aimable Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui, soyez béni, aimé et glorifié éternellement.